Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les systèmes numériques. Dans la leçon précédente, nous avons vu comment effectuer l'opération d'addition de deux nombres binaires naturels. Rappelons qu'un nombre binaire naturel est un nombre dont tous les bits sont pondérés par une puissance de 2. Par exemple, le nombre binaire 1, 0, 1 vaut 1 fois 2 à la puissance 2 plus 0 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Ce nombre correspond à 5 en base 10. Bien que les nombres binaires naturels paraissent faciles à appréhender par nous les humains, pour les ordinateurs, il n'en est pas de même. Par exemple, essayons de représenter le nombre négatif moins 5 en binaire. Cela donne moins 1, 0, 1. Pour nous, il s'agit d'un nombre binaire comme un autre, sauf qu'il est négatif. En revanche, un ordinateur aura du mal à le déchiffrer pour la simple raison qu'il ne comprend que des 0 et des 1, alors que là, nous avons le signe moins que les machines ne connaissent pas. Donc, si les nombres positifs ne présentent pas de problème pour les ordinateurs, les nombres négatifs, quant à eux, sont méconnaissables par ces derniers. La solution consiste donc à essayer d'exprimer les nombres négatifs par des zéros et des 1 seulement, comme c'est le cas pour les nombres positifs. Le résultat de cette présentation donne ce que l'on appelle un nombre binaire signé. Un nombre binaire signé est un nombre dont les bits ne sont pas tous pondérés par des puissances de 2, comme c'est le cas pour les nombres binaires naturels. Autrement dit, si l'on considère 1, 0, 1 comme étant un nombre binaire signé, alors sa correspondance en décimale ne vaut pas 5, comme c'est le cas pour le nombre binaire naturel. En effet, le premier bit à gauche d'un nombre signé est appelé bit de signe. S'il vaut 0, alors le nombre est positif, et s'il vaut 1, alors le nombre est négatif. Cependant, on ne peut pas non plus coder les bits restants comme on le faisait avant. Autrement dit, le nombre 1, 0, 1 en tant que nombre signé ne vaut pas moins 1 non plus. Voyons comment ça se passe. Imaginons que l'on veut représenter le nombre négatif moins 5 en binaire. La première opération consiste à coder normalement le nombre positif 5, puis on préfixe provisoirement le code binaire résultant par le signe moins. Cela donne moins 1, 0, 1. Ce nombre binaire est codé sur 3 bits, mais rien ne vous empêche d'ajouter des zéros à gauche du nombre vu qu'à ce stade il est toujours un nombre binaire naturel. Avant de continuer, il faut d'abord vérifier si 3 bits sont réellement suffisants pour coder le nombre moins 5 en tant que nombre binaire signé. Donc on applique simplement la formule suivante. Quand n est compris entre moins 2 à la puissance n-1 et 2 à la puissance n-1, le tout moins 1. N en majuscule représente le nombre que l'on veut représenter en binaire signé, dans ce cas il s'agit du nombre moins 5, et le n en minuscule représente le nombre de bits minimum sur lequel le code binaire résultant doit être codé. Si on remplace petit n par 3, qui est le nombre de bits sur lequel le nombre moins 5 est codé initialement, alors les extrémités de l'intervalle sont moins 4 et 3. Donc le nombre moins 5 n'appartient pas à cet intervalle, ce qui signifie qu'on ne peut pas le coder sur 3 bits. Rappelez-vous qu'à ce stade, le nombre codé en binaire est considéré comme naturel, même s'il est précédé par le signe moins. Donc on peut se permettre d'ajouter des zéros sur sa gauche, et c'est justement ce qu'on va faire là. Nous allons ajouter un zéro, puis nous allons vérifier si l'intervalle calculé est valide. Notre nombre binaire devient moins 0, 1, 0, 1. Souvenez-vous bien que le signe moins est placé à titre indicatif, juste pour ne pas oublier que le nombre en question est négatif. Désormais, notre nombre binaire est codé sur 4 bits. Nous allons donc vérifier l'intervalle dont les extrémités deviennent moins 8 et 7. Vu que moins 5 appartient à cet intervalle, alors il peut être représenté sur un minimum de 4 bits. Quand je dis minimum, cela veut dire que l'on peut ajouter des zéros à gauche comme on veut. D'ailleurs, dans un microprocesseur, les nombres binaires signés sont souvent codés sur 32 bits ou 64 bits. Il est temps de faire disparaître le signe moins. Pour cela, il suffit de calculer le complément A2 du nombre binaire naturel. En effet, moins n égale au complément A2 de n. C'est-à-dire que pour retirer le signe moins du nombre binaire, il suffit de calculer son complément A2. Pour calculer le complément A2 d'un nombre binaire, on doit d'abord calculer son complément à 1, puis ajouter 1 à ce dernier. Appliquons ceci au nombre moins 5. On a moins 0, 1, 0, 1 égale au complément A2 de 0, 1, 0, 1. Souvenez-vous que 0, 1, 0, 1 est la représentation du nombre 5 sur un minimum de 4 bits. Pour calculer le complément A2 de 0, 1, 0, 1, on calcule d'abord son complément à 1. Le complément à 1 d'un nombre binaire consiste à inverser tous ses bits. Donc le complément à 1 de 0, 1, 0, 1 vaut 1, 0, 1, 0. Ensuite, on effectue l'addition du complément à 1 calculé avec le nombre 1. Cela donne 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1 est la représentation binaire signée du nombre moins 5. Remarquez que le bit de signe, qui est le bit le plus à gauche, est automatiquement transformé en 1, ce qui signifie que le nombre est négatif. Notez qu'il existe un raccourci pour calculer le complément d'un nombre que l'on aura l'occasion de voir dans la prochaine vidéo, qui sera consacrée à la soustraction des nombres binaires. Maintenant, imaginez que l'on veut représenter le nombre positif 6 sous la forme d'un nombre binaire signé. Le code binaire naturel résultant est 1, 1, 0, mais avec 3 bits, l'intervalle autorisé est compris entre moins 4 et 3.
ce qui ne laisse pas entrer le nombre 6. On ajoute un 0 à gauche et notre code devient 0, 1, 1, 0. Avec 4 bits, les extrémités de l'intervalle deviennent -8 et 7. Donc le nombre 6 appartient à cet intervalle, ce qui signifie qu'il doit être représenté sur un minimum de 4 bits. Puisque le nombre 6 est positif, alors sa représentation en nombre binaire signé est la même que sa représentation en nombre binaire naturel sur 4 bits, c'est-à-dire 0, 1, 1, 0. Autrement dit, on ne calcule pas de complément à 2 des nombres positifs pour les représenter sous forme de nombre binaire signé. Là encore, remarquez le bit de signe qui vaut 0, ce qui signifie que le nombre est positif. En guise d'exemple, imaginez qu'on vous a demandé de convertir le nombre binaire signé 10011 en décimale. Puisqu'il a été mentionné qu'il est signé, alors le bit à gauche est un bit de signe. Vu qu'il est à 1, alors le nombre est négatif. Puisque le nombre est négatif, alors on ne peut pas le convertir en décimale directement. Il faut donc le recomplémenter à 2, car n'oubliez pas qu'il a été initialement complémenté à 2 afin qu'il devienne un nombre signé. En effet, le complément à 2 du complément à 2 d'un nombre binaire vaut ce même nombre binaire. Donc, le complément à 2 de 10011 vaut 01101. Maintenant, on peut convertir normalement le nombre résultant en décimale, ce qui donne 13. Mais il ne faut pas oublier le signe moins, car on sait qu'il est négatif. Alors le nombre binaire signé 10011 vaut moins 13 en décimale. Si vous n'arrivez pas toujours à bien assimiler ce concept, ne vous inquiétez pas. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment effectuer l'opération de soustraction binaire et nous allons nous servir pratiquement des notions qu'on a vues dans cette leçon. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine.